très interventionnel, si l'on peut dire ça si je peux dire ça comme ça. Il y a ce qu'on appelle la micro-ingénierie qui est souvent traitée par des bases militaires. Oui, c'est les militaires. D'ailleurs, tout est militarisé. Si vous voulez, en France, les hôpitaux, tout ça, c'est un peu militarisé. Il y a quelque chose de militaire derrière. Il y a une organisation très, très encadrée, entre guillemets, qui fait penser que bon, tout n'est pas si libre que ça. Alors, je reviens sur le climat. Oui, je parlais de la micro-ingénierie, parce qu'on a pu voir lors de l'intervention de la guerre sur le Kosovo, non, comment ça s'appelle, la Yougoslavie exactement, alors que c'était l'été, en pleine chaleur, je crois, hein. Le bombardement a eu lieu tout d'un coup, les pluies sont tombées, des pluies torrentielles sont tombées tout d'un coup, et on inondé une bonne partie du pays, voire faire écouler un pont. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour les moins jeunes, hein, donc les plus âgés, dans les années 90, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu une intervention de la micro-ingénierie, c'est certain. Les démolitions d'immeubles soudains en Turquie, bon, on pense qu'il y a eu là aussi intervention humaine. Ouais. Vous savez, vous envoyez un rayon laser dans l'ionosphère, vous faites un trou dans cette couche, eh bien, vous faites un trou qui va relier l'atmosphère avec l'espace, donc sans air finalement. Et donc, ça peut provoquer des brusquements explosifs qui retombent sur la Terre et dans des régions bien précises, parce que tout ça, c'est contrôlé. Alors, tout n'est pas l'effet du dérèglement climatique non plus. C'est-à-dire que tout n'est pas fait par intervention humaine. Tiens, le micro ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Je pense pas que vous m'entendez. Ah, je suis désolé. Non, vous devriez m'entendre normalement. Ah, je vais régler la webcam, la caméra. Non, si je fais ça, vous m'entendez pas mieux. Bon, je vais laisser comme ça, tant pis alors. Je suis un peu désolé, je vois que personne ne réagit pour l'instant, mais ce live va être rediffusé de toute façon. Donc, vous aurez le temps de faire vos commentaires. C'est vrai que je vous ai pris un peu par surprise. Je n'ai pas donné d'heure ni de jour. Je ne voulais pas faire de live. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais en faire un. J'ai un peu de temps. Et plutôt que d'aller me balader, faire un tour à l'extérieur, eh bien, je passe un peu de temps avec vous. Et c'est avec grand plaisir. Donc, le réchauffement climatique. Bon, voilà, on va passer là. Je ne vais pas trop m'étendre. Il fait beau d'ailleurs dehors. Je vois qu'il fait très beau. Tant mieux. Parce qu'on a ici en Pays de Loire des moments de pluie assez intenses. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Je laisse comme ça. Alors, l'information, comment peut-on la traiter? Je ne vais pas la traiter comme le font les journalistes. Alors, eux, c'est leur métier. Moi, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas de profession journalistique. Mais j'ai compris un petit peu ce que sont les données d'un journaliste. Oui. Il n'a pas le temps de lui dire, voilà, tu lis ça, tu as le prompteur, rappelle-toi, tu dois dire ça et pas ça, il faut que ça cadre avec... Bon. Et puis les interventions de terrain, vous les connaissez maintenant, c'est pas toujours sur le champ de mine, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont assez en retrait. Bon, il faut bien qu'ils se protègent, évidemment, hein. Ça, je ne suis pas contre, bien au contraire. Le métier de soldat, c'est pas celui de journaliste, c'est celui de journaliste, le métier de soldat. Le métier de soldat, c'est d'aller se battre jusqu'au risque de sa vie, hein, jusqu'au risque et péril de sa vie. Ça, c'est le métier. C'est l'engagement d'un militaire.
sauf les hauts gradés qui, eux, vont pas au front. On n'est plus au temps de Napoléon ou de, je ne sais plus quel était le soldat anglais qui a battu Napoléon, le maréchal, ou général qui a battu Napoléon. Il était sur le front, mais bon, c'est une autre histoire. On n'en est plus là. Alors, l'information, elle doit être prise à sa cause, à la raison qui fait qu'on vous dit ceci ou cela. Par exemple, les attaques sur telle ou telle femme ou sur tel ou tel homme, bon, c'est souvent que des effets d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, de ce qui s'est passé, soit lors d'un tournage d'un film, d'une émission de télévision, que sais-je. On nous parle beaucoup d'agression, d'approche inappropriée. Alors j'aime bien ce mot vague, ce mot creux, ce mot langage d'oiseau, on va dire. Hein. Je vous expliquerai un jour ce que c'est. Je vais vous l'expliquer là d'ailleurs ce que c'est que le langage des oiseaux. C'est tous les non-dits que l'on ne peut pas écrire, mais que l'on peut dire verbalement. Et d'ailleurs, qui se disent souvent verbalement. Je reviens sur les agressions, sur cette information d'agression, d'approche, d'inappropriation. Voilà. Alors, ça se fait que quelques années plus tard, et même souvent très tard. Alors, pourquoi le faire maintenant, alors qu'il y a 30 ans, tu aurais pu quand même, tu aurais pu le dénoncer, non? Il y a 15 ans, quand tu as été agressé ou approché, tu aurais pu dire, ben non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi tu l'as accepté alors? C'est que on t'a promis un rôle et tu étais là-haut au sommet de ton rôle de comédien, ou d'acteur ou d'actrice. Donc tu l'as accepté. Et pourquoi t'en plaindre maintenant? Alors c'est vrai que MeToo, les MeTooistes se régalent, se regorgent de ce genre de détails. Alors la cause de cette information, c'est quoi exactement? Il faut aller sur le terrain pour s'en rendre compte, hein, c'est-à-dire aller chercher l'info là où elle se trouve et non pas à rester derrière un poste de télévision en pantoufle avec une bière et d'écouter ou de voir ce qui se passe, ce qui se dit. Il faut aller sur place, hein, il faut aller chercher vraiment les causes. Les causes, c'est que dans notre histoire, il y a toujours eu des bourreaux et des victimes. Bien. Autrefois, au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, le droit de cuissage n'était pas rare. Que ce soit une bonne, une servante de maison, bon, c'était pas rare. Le milieu du cinéma, il a toujours été dit, toujours été pratiqué, ce domaine de l'approche, hein, de la séduction un peu hard, un peu brutale. C'est pas nouveau, hein. Passe sous le bureau si tu veux le rôle, si tu veux que je te signe ton contrat. Bon, ça c'était pas rare. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, et encore ça continue un peu peut-être, je sais pas, mais on tâche d'éradiquer en fait le milieu des arts. La véritable raison, c'est ça. C'est qu'on veut éradiquer ceux qui ont fait un petit peu la joie des spectateurs qui voyaient des films, hein, au cinéma ou à la télévision. Et bien tout d'un coup, ces acteurs, ces actrices deviennent odieux et odieuses. Il faut les éliminer. Donc on gratte un peu et on cherche un peu les raisons de leur succès. Et certains ou certaines se prononcent parce qu'ils n'ont plus de rôle, ils n'ont plus de regard des réalisateurs, des metteurs en scène. Alors, ils essaient de se faire une place en donnant leur avis. Des anciens comédiens ou comédiennes, je ne vais pas citer de nom, mais il suffit que vous les entendez, ça fait pleurer de rire, quoi, ou pleurer de larmes, si vous voulez, de larmes, bon, plutôt de rire. Parce que franchement, se plaindre des écarts des écarts qui ont été faits par certains ou certaines, surtout certains, parce que on attaquera plus les hommes que les femmes, vous comprenez? C'est plus facile d'attaquer les hommes. Une fois qu'on les a bien fragilisés, voilà quoi. Alors, il y a qu'aux États-Unis, je me souviens, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a une affaire avec un grand acteur qui avait joué Indiana Jones, je ne sais plus son nom,
qui avait eu des plaintes de son ancienne compagne, qui était l'une des plus belles femmes du monde, hein, il faut s'en souvenir, et qui n'a pas gagné son procès parce que justement aux États-Unis, il y avait à cette époque-là encore je ne sais pas s'il y a toujours une justice, mais il y a toujours une justice, quoi. Ça aurait été en France, il aurait été condamné sans sommation, quoi. Il n'aurait pas eu le temps de s'exprimer, il aurait été condamné d'avance. Et surtout, en France, c'est surtout ce milieu de la presse, on va dire, hein, de la télévision qui condamne avant que les juges soient prononcés. Et ça, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On ne voit pas ça aux États-Unis. Je ne pense pas que ça existe en Angleterre ou en Allemagne. Ça n'existe qu'en France, apparemment. En Italie, je ne sais pas si ça existe. En Espagne, encore moins, je ne sais pas. Mais en France, c'est aberrant. Tout est entre les mains de la presse, des journalistes, je vais dire, hein, au sens large, pour donner leur opinion, leur avis sur le comportement d'un tel ou d'un tel, et ils s'en font dans des choux gras. Alors c'est vrai que pour avoir ces informations, ils ont dû les prendre de où? Ben, la justice. Il y a quelqu'un qui, dans le milieu, dans le milieu juridique, a dû vendre la mèche. Comment un journaliste peut avoir un regard sur un dossier ou un début de dossier? Ou alors, c'est par hypothèse, comme ça s'est fait avec certains, hein, ou certaines. D'ailleurs, même certaines ont été dégradées de leur... voilà. Tout récemment, on vient de perdre une grande actrice. Ben, je pense que vous en avez entendu parler. Elle est morte à 101 ans. Et ça, c'était de la comédie. Ça, c'était du cinéma. Alors, son nom, Micheline Prel. Voilà, Micheline Prel. Hommage à cette dame. Franchement, hommage et coup de chapeau. Coup de chapeau à cette dame et à sa famille, à ses proches. Parce que là, vraiment, c'était une actrice, waouh, peut-être l'une des dernières d'ailleurs, hein, autant vous dire, on n'en trouvera plus comme ça, parce que toutes ces actrices d'aujourd'hui, bon, moi, ça ne m'attire pas. Après, vu mon âge, peut-être vous allez me dire, oui, mais bon, tu n'es pas toute jeune, évidemment, tu n'es pas de cette époque. Oui, peut-être, peut-être. Mais justement, j'ai un regard un peu plus pointu, un peu plus aiguisé sur ce qui se passe aujourd'hui que lorsque j'avais 20 ans ou 40 ans, n'est-ce pas? Plus on prend de l'âge et plus l'expérience s'acquiert, hein, au fil du temps. Mais bon, je ne vais pas vous parler que de ça, parce que vous parlez de moi, c'est pas... Bon, j'ai pas grand-chose à dire de moi, sauf que le regard que je porte sur l'information me navre quand j'entends ces gens donner leur opinion. Ils ont entendu ça sur telle ou telle chaîne. Bon, vous voyez lesquelles je parle, hein, elles sont très connues. Certaines proches du pouvoir même très très proches du pouvoir, qui donnent leur avis sur tout, sans donner vraiment une juste proportion de l'information ou des informations qu'ils donnent. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Il faut remonter à la cause, c'est-à-dire à la véritable raison, à la véritable cause de ces problèmes. La micro-ingénierie, je vous l'ai dit, pour le climat. Ensuite, pour l'information, les guerres du moment, Israël, Hamas, Gaza, Israël, Gaza, enfin, Russie, Ukraine. Les véritables raisons, vous les connaissez peut-être déjà, c'est que dans les deux camps, c'est les mêmes qui les alimentent d'armement, d'argent, bien sûr, hein, pour les pouvoirs. Là, je parle de Poutine et de monsieur Zelensky. Les pouvoirs, hein, leurs pouvoirs sont arrosés copieusement d'armes et que sais-je. Vous voyez, même la France, elle donne plus de 4 milliards ou 40 milliards d'euros à l'Ukraine pour qu'ils puissent avoir des armes pour battre la Russie. Ah, il faut battre la Russie, absolument. Bon, moi je ne suis partisan ni des uns ni des autres. Tout simplement, j'essaie de comprendre quelles sont les véritables causes et les véritables raisons de tout ceci. Déjà, affaiblir le pouvoir d'achat. Ça, c'est une chose. Créer des crises comme en 39-40, rappelez-vous, 39-40, 45. Et faites un rapprochement avec l'agenda 2030. Vous aurez tout compris. C'est
l'ordre par le chaos. Ab, ad, ab, ad, ab, chaos. C'est ça, je crois. Donc, l'ordre, ab, chaos, c'est ça, ordre, ab, chaos, excusez-moi. Je n'arrivais pas à trouver le terme juste. En fait, c'est pour bien définir, il faut éliminer les 2 tiers de la population. Donc les guerres, ça sert à ça. Ça sert à ça. Les conflits servent à ça. Plus affamer les autres, ceux qui ne sont pas touchés directement. Donc il faut les toucher indirectement. Donc on détruit au passage, pendant les guerres, on détruit les récoltes, maïs, blé, et j'en passe, des aliments de base, surtout pour ce qui est du blé. Hein. Le blé, c'est le pain, c'est les gâteaux, c'est les tartes, c'est ce que vous faites, messieurs, mesdames, surtout mesdames, ce que vous faites chaque jour dans vos cuisines. Vous privez de l'essentiel, faire monter les prix, donc affaisser le pouvoir d'achat des gens. Je vais dire des citoyens, des gens. Oui. Donc c'est des guerres au portefeuille, et pour cela, il faut des guerres. Justement, les leçons des guerres 14-18 et 39-45 ont servi à ça, ont servi de laboratoire pour les pouvoirs financiers, comment maîtriser les finances, bien sûr, et comment tenir la population mondiale. Donc ces guerres mondiales n'ont pas été l'objet du hasard. C'est pas Adolf Hitler ou Mussolini en Italie ou Franco en Espagne ou d'autres, hein, ou Staline aux États-Unis, à l'URSS, excusez-moi, pas aux États-Unis, en URSS, c'est pas du hasard. S'ils ont touché beaucoup d'argent, tous ces gens, y compris Adolf Hitler, qui était parti en 22 ou 23 aux États-Unis pour avoir la reconnaissance américaine. Et oui, ça, on ne vous le dit pas. Il faut chercher les causes de tout ça, les causes et puis les raisons. Les raisons, ben, c'est ce que je vous dis, c'est affaisser la population, c'est enlever la vie aux 2 tiers de la population mondiale. Vous et moi, peut-être. Je ne sais pas encore. C'est de nous pourrir la vie, et l'agenda 2030 sert à ça. Sert en fait à affaisser l'économie mondiale. Comme l'économie américaine, le dollar se porte très 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 mal. Bon, sauf pour les échanges, mais voyez la bulle, les bulles financières. Donc il faut détourner l'attention des populations, vous voyez, de la véritable cause, et les détourner vers autre chose, vers d'autres pistes. Les affaires MeToo, les affaires des 2 guerres en ce moment, Ukraine-Russie ou Russie-Ukraine, et Israël, la Palestine. Bien sûr, il y a des victimes, et je plains les uns comme les autres. Hein. Les Palestiniens sont victimes, quelque part, de ce qui se passe avec l'armée israélienne, Tsahal, et puis l'Ukraine, ben, la population, c'est pas que les Russes qui tapent sur les populations. Mais enfin bon, le régime de l'Ukraine, bon, moi j'ai mon idée, hein. Passons. On aide l'Ukraine parce que voilà, c'est mieux, ça fait bien, ça fait chic. Mais c'est sur votre dos, messieurs, dames, c'est dans vos impôts. Les 40 milliards d'euros donnés au régime d'Ukraine, c'est pas dans votre poche pour vos retraites, pour votre pouvoir d'achat. Non, c'est pour d'autres causes qui n'ont. Moi, je trouve ça de la folie de la part de nos dirigeants. Est-ce que ça va durer longtemps? C'est une autre affaire, mais voilà. À vous de vous poser la question et vous aurez les réponses. Donc, réveillez-vous, chers Français et Françaises, ou Françaises et Français, oui, ça c'est plutôt comme ça que se dit maintenant. Moi, je dis toujours Français et Françaises. Bon, pardon, mesdames, j'irai contre vous, mais loin de là. Mais on vous détourne les regards de l'information pour ne pas vous interroger vous-même sur les causes qui vous touchent dans votre quotidien. Donc, réveillons-nous, soyons éveillés, soyons pas complotistes, mais soyons éveillés quand même. Soyons sérieux, quoi. Ne soyons pas dans le système, ni dans l'antisystème. Soyons simplement nous-mêmes, tout simplement. Ce que les paysans nous révèlent, là j'en ai écouté un ce matin, c'est dommage que j'ai pas pu monter, je ne sais pas comment faire un montage de la vidéo,
pour le mettre sur le chat. J'essaierai d'apprendre un petit peu comment le mettre sur le chat pour pouvoir vous montrer, avec accord des propriétaires, bien sûr, hein, pour ne pas tomber dans le droit de propriété, sur le viol du droit de propriété. Je tâcherai d'avoir une autorisation pour pouvoir éventuellement le soumettre à YouTube, parce que sinon, la vidéo sera strikée. Mais bon, là, je ne fais pas de montage, je ne sais pas le faire. Mais j'aurais été heureux de vous montrer cette réaction, ce résumé d'un paysan qui, depuis une dizaine d'années, il a dû détruire ses poiriers. Pourquoi? Parce que personne ne veut de ses poires. Les grandes surfaces, les magasins n'en veulent pas. Pourquoi? Allez savoir. Alors il expliquait qu'il vendait, il récoltait pour 40 centimes de travail de sa récolte, donc hein, je ne sais pas si c'est à l'heure ou c'est pas dans le temps, et il la vendait pour moins de 15 centimes. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc, il a dû détruire ses poiriers. Il en pleurait, il en pleurait. Il était dans sa maison, il regardait les arbres qu'il allait abattre. Il était obligé de les abattre parce que personne ne veut de ses fruits. Alors que c'est des fruits naturels, poussés sur des poiriers que lui-même entretenait d'une manière familiale avec sa famille. Donc, il n'a pas pu les vendre. Et c'est de plus en plus comme ça. De plus en plus, alors que les grandes surfaces se portent bien avec leur marge bénéficiaire, ils n'ont pas de problème. En plus, ils vous vendent des produits de sous-marque venus d'ailleurs, on ne sait pas d'où, avec des composés qui ne sont pas forcément dits dans les étiquettes. Hein. Tout n'est pas dit. Hein. Les bestioles, les insectes, hein, tout ça ne vous est pas dit. Et donc, ce pauvre agriculteur, ce paysan, alors là, pour le coup, c'est pas un paysan du syndicat que je ne vais pas nommer, mais bon, vous voyez de qui je parle, de quoi je parle. Et donc, lui, il a dû tout simplement brûler, abattre ses arbres. Enfin, les brûler, non, mais les abattre. Voilà un petit peu la raison, la véritable cause de nos malheurs. C'est qu'elle est là. Les guerres, les préférences des grandes surfaces par rapport aux magasins artisans, commerçants ou familiaux ou familiales. On préfère défendre les grandes surfaces, disons, les dirigeants surtout, hein, les dirigeants qui arrosent largement de remises d'impôts et que sais-je à certaines grandes surfaces que je ne vais pas nommer, et donc laissent les paysans, les petits agriculteurs mourir, tout simplement. Bon, ça c'était l'info pour passer avec cette information. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. J'allais dire, éteignez vos téléviseurs, vos télévisions, éteignez vos radios, n'achetez pas de journaux, de journal, si vous préférez au singulier, qui est subventionné par l'État, arrosé par la région ou l'État. Donc, allez plutôt vers la petite presse locale, si vous en connaissez, s'il y en a. Hein. Et puis, tout simplement, redéfinissez-vous face à l'information, ne vous laissez pas... Alors, je sais que les Français, j'ai beaucoup de gens, moi j'en connais dans le coin, hein, ils m'ont fait ça. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Vous avez votre opinion, j'ai la mienne, on a la nôtre. Donc, je le casque, mais bon, je ne peux pas me boucher les oreilles, mais je peux me cacher les yeux pour ne pas entendre et ne pas voir. Bon, à chacun son domaine, à chacun sa voix, à chacun son péril ou ses périls, à chacun sa vie. Moi, j'appelle les gens à se réveiller, à être lucide, à être conscient de ce qui se passe. Alors, il n'y a toujours personne dans le chat, mais je pense que ce sera en différé. Ce sera très bien comme ça. Donc voilà, moi j'arrête là cette vidéo. Elle est déjà... Bon, elle n'est pas très longue, hein, 27 minutes, bientôt 30. Je vais arrêter à 30 à peu près. Bon, vous savez ce qu'il faut faire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas, des informations, n'hésitez pas à les partager, à les faire connaître entre vous, avec la chaîne, n'hésitez pas. Et puis même entre vous, hein, je vous encourage à rentrer en contact entre vous. Essayez de vous réunir, essayez de vous unir
pour le meilleur et non pour le pire, quoi, parce que le pire, il est quand même là. Et puis il est à venir. Et à propos de guerre mondiale, je vous ai parlé des deux guerres 14-18 et 39-45. L'agenda 2030 voyez la similarité. 2030, il y a quelque chose qui nous est caché sur ce qui doit se passer en 2030, déjà. Si enfin moi j'y arrive, hein, je ne sais pas. En tout cas, je ne me pose pas la question, mais je m'interroge quand même sur l'avenir de nos enfants et de notre pays, et puis tout simplement du monde, hein, de l'Europe et du monde. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030 s'ils arrivent à obtenir leur gage, leur gageure, surtout par des gens qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas, dont les peuples ne se sont pas prononcés pour les avoir au pouvoir, de ces grands groupes, hein, le Bilderberg, Davos et tout ça. Hein. Alors, vous connaissez bien les dirigeants, je ne vais pas les nommer, mais bon. D'ailleurs, ce dernier dirigeant, s'est fait remoucher par un journaliste parce que là, il lui a sorti deux vérités. Et ce dirigeant, alors c'est pas Soros, rassurez-vous, c'est pas lui. Bien qu'on aurait des choses à dire, mais enfin bon, c'est pas lui. Eh bien, il était gêné pour répondre, parce qu'il n'avait pas de réponse justement à apporter pour calmer le débat, en quelque sorte. Tout ce qui se passe à Davos, c'est pas pour notre bonheur. Je vous le cache pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Tous ces dirigeants dont les nôtres ici en France se rendent, les patrons, les chefs d'entreprise, alors pas les petits, hein. Évidemment, je ne parle pas pour les petits, eux ils ne sont pas concernés, mais c'est les grands groupes hein, dont ils sont connus. Hein. Voilà, chers amis, je vais vous laisser là. Le live va s'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'intervenir quand vous le pourrez. Hein. Là, je ne vois personne. C'est vrai que je n'ai pas annoncé que je faisais un live, je l'ai fait comme ça. Ça m'est venu comme ça. La prochaine fois, je tâcherai de vous prévenir d'être un peu plus précis. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. En tout cas, portez-vous bien, soyez heureux.